Bonjour à tous les lions. Je vais procéder au tirage des énergies du mois de juillet. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Je vous demande de faire preuve aussi de discernement et n'oubliez surtout pas que toutes ces vidéos restent des divertissements. Voilà. Allez, alors pour les lions, pour le mois de juillet. Il y a un changement, il y a une transformation qui est douloureuse pour vous les lions, mais qui aura lieu. Et c'est un sacrifice. Alors soit vous vous sentez sacrifié ou bien ça vous rend malade, ce changement. Ou bien peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation actuellement. Et on vous apporte ici la transformation. Hein. Il va y avoir un changement. Donc voilà, c'est un changement qui est difficile de toute façon. Il se peut aussi que la situation dans laquelle vous êtes vous fasse beaucoup de mal. Ça vous rend malade et vous avez besoin d'un changement, quoi, en fait. Hein. Mais de toute façon, personnellement, hein, c'est quelque chose qui va se produire ici parce qu'on a deux lames majeures. Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez vivre dans la matière. Hein. Et moi, ce que j'y vois, c'est vraiment soit un blocage, un amour sacrifié ou une situation où vous êtes sacrifié, vous vous sentez bloqué, sacrifié. Et ici, il y a le changement parce qu'en fait, nous avons la lame de la mort ici et elle annonce obligatoirement une situation qui s'arrête, qui meurt pour quelque chose de nouveau. Donc la transformation. Alors, on y va. Votre situation actuelle, les lions. Les influences liées à cette situation. L'origine de la situation. Les influences du passé. D'ici, de maintenant à 3 mois, ce qui vient à vous. De 3 mois à 6 mois, qu'est-ce qui se passe? L'environnement autour de vous, les gens qui vous entourent. Oh mince. Comment? Ah oui, vos avantages, vos forces et vos avantages, vos problèmes et vos pensées. Le résultat. Ouais, vous vous sentez dans le manque de quelque chose ou de quelqu'un, vous vous sentez vraiment démuni, triste. Ninja, ouais. Non, non, il y a 2-6. 2-6. On va aller voir de quoi ça parle. On a 2-6. C'est des décisions. Vous avez des décisions qui sont prises, qui vont être prises, qui sont à prendre. Alors, actuellement, vous vous sentez dans le manque, dans la tristesse, démuni. Dans une situation peut-être de rejet, vous vous sentez seul, isolé. Quelqu'un vous manque aussi, hein, probablement. En tout cas, il y a de la tristesse et c'est effectivement dans la vie, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Avec le 7 de bâton, ce sont les influences. On voit ici que vous ne voulez plus vous battre. Hein. Vous avez pendant un temps peut-être cherché la bagarre, mais là ça y est, c'est fini. Vous avez besoin de vous éloigner et vous prenez du recul ici pour vous ressourcer, vous vous centrez sur vous, vous ne voulez plus rien voir, plus rien écouter, plus rien entendre. C'est voilà, vous allez vous centrer sur votre... peut-être c'est les influences ça, hein, de la situation. Donc en fait, cette situation vous met dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous vous sentez seul, vous vous sentez dans le manque, vous vous sentez démuni, isolé, rejeté, abandonné. Et en fait, du coup, vous décidez de ne penser qu'à vous et vous ne voulez plus de vous battre. C'est fini. L'origine de la situation, c'est... Ici, on parle d'un deuil. Donc, il y a une situation qui se termine.
Vous faites le bilan et vous quittez cette situation pour aller vers quelque chose de moins douloureux. L'avantage ici, c'est qu'on est vraiment sur une fin de cycle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas descendre plus bas. Le 10 d'épée, ça ne se voit pas sur ce tarot-là, mais c'est effectivement un personnage qui est à terre avec 10 épées dans le corps et malgré ça, il n'est pas mort. Donc là, vous voyez bien que voilà, les 10 épées sont en l'air, c'est dans la tête, c'est tous les nuisibles. Vous vous débarrassez de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous blesse et vous partez. Là, ici, vous avez quitté une situation parce que c'est l'origine de la situation. Donc, c'était quelque chose qui vous faisait mal. C'est quelque chose que vous avez déjà mis les choses en route. Pour mettre un terme à cette situation qui n'allait pas. Ici, on est dans les influences du passé. Les influences du passé. Alors ici, soit on a cherché un éclaircissement, une vérité. Ça peut être aussi une période ici. Hein. Ça peut être quelque chose qui a lieu durant l'été, qui va avoir lieu durant l'été. Et en fait, même si c'est ça a pu avoir lieu durant l'été dernier, peut-être que c'est quelque chose qui a commencé à dérailler l'été dernier. Ici, sinon, on peut vous parler d'une réussite. Vous avez décidé de réussir quelque chose. En tout cas, avec le soleil, les influences du passé, c'était pour plus de bonheur. Hein. Ouais, plus de bonheur, plus de joie, plus de chaleur. Peut-être qu'ici vous avez vous avez eu un éclaircissement, un moment de lucidité où vous vous êtes dit stop, ça peut plus continuer comme ça, moi j'en ai marre. Vous y avez vu clair, en fait. C'est possible que ce soit ça. D'ici à 3 mois, il y a de l'hésitation ici. Vous vous posez des questions sur des possibilités qui vous entourent, des opportunités, des choses ici qui sont comment ouais, qui vous mettent dans le doute. Peut-être aussi que vous savez pas trop quoi choisir, quelle opportunité. Ouais, il y a des doutes. Ça peut être de la confusion aussi. Euh, Alors, dans maintenant à 6 mois, non, de 3 mois à 6 mois, il y en a ici, c'est un bouleversement pour eux qui arrive. Pour d'autres, c'est un déménagement ici. Hein, dans les 3 mois qui viennent, jusqu'à 6 mois, il y a des lions qui déménagent. Il y en a certains aussi qui vivent un véritable bouleversement ici, dans leur maison, dans leur foyer. Il y a tout ce qui s'écroule chez eux. Sinon, ça peut être aussi quelque chose de très agréable parce qu'on voit toujours la foudre comme quelque chose d'horrible, mais il se peut que vous ayez un bouleversement positif. Hein. Voilà, c'est pas forcément que du négatif. Hein. Je vais recouvrir tout à l'heure pour voir. Ici, on a, au niveau de l'environnement, on a une réussite, on a une reconnaissance. Euh, on veut briller ici, on veut être vu, reconnu, connu. On veut vraiment... ouais, on veut réussir. On veut être acclamé. On veut le triomphe, là, en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui veut réussir quelque chose. On a envie, en tout cas, hein, d'être vu, d'être reconnu. Euh, ouais. Alors, vos avantages et vos forces, là, apparemment, on est dans des situations douloureuses, dans lesquelles, comment, vous vous retrouvez à, comment, avoir des nuits blanches ici. Hein. Vraiment, il y a du stress, il y a des angoisses, il y a de la déprime. Pour certains même, il y a peut-être eu une période de dépression. Comme c'est dans vos forces et dans vos avantages, ce cap-là, vous avez réussi à le passer. Ou en tout cas, si c'est pas fait, la situation ici qui vous accable, vous allez la surpasser. Enfin, vous allez
surmonter les obstacles. Voilà, c'est ça. Et puis c'est bientôt fini de toute façon. Bientôt c'est fini. Hein. Parce que là on dit que vos nuits sont difficiles, mais c'est bientôt terminé. On est sur un 9, donc on approche une fin de cycle. Et d'ailleurs on l'a là, c'est le 10 hein, qui se trouve là, hein, parce que là on est sur un 9 d'épée et là sur un 10 d'épée. Donc vous voyez. Alors peut-être que vous êtes en mesure de traverser une période difficile, vous en êtes peut-être conscient que ça va peut-être être compliqué quand pour certains vous allez déménager ou vous séparer, enfin je ne sais pas là ici ce qui se passe vraiment pour certains lions, mais vous êtes conscient que ça risque de pas être simple et quelque part c'est dans vos forces et dans vos avantages parce que finalement comme vous en êtes conscient, vous êtes préparé quelque part à ça. Vos pensées et vos problèmes, c'est la... En fait, ce qui vous pose problème, c'est de vous projeter ici. Alors, pour certains, ça pourrait être aussi la solitude. Peut-être que ça vous ennuie. Alors, peut-être, ça peut être des femmes, mais pas seulement, pas que. Parce on est sur une reine d'épée. Il y a beaucoup d'épées hein, dans vos tirages. Ouais. Et puis quand c'est pas des épées, c'est des lames de toute façon qui... À part le soleil là ici, le triomphe, mais il y a quand même beaucoup de lames où on est dans la confusion, on est dans la douleur, dans le manque, dans la déprime, on se sent seul. Ouais, il y a quand même beaucoup de tirages, beaucoup de lames qui représentent une certaine tristesse, un poids, une lourdeur, de la peine. Ouais. Je pense ici là qu'on parle de séparation. Vraiment. Mm. Et quelque part, peut-être que c'est ce que vous devez réaliser. C'est soit qu'il faut vous séparer, vous n'avez pas le choix, ou alors que il faut mettre les choses en place parce que de toute façon, les choses arrivent et il faut s'y préparer. Ou alors ici, comme on parlait de réalisation tout à l'heure, peut-être que justement, une fois que vous serez séparés, ça ira beaucoup mieux pour vous. Donc pour vos pensées, vos problèmes, on parle ici de du mal à se projeter. Donc vous avez du mal à être visionnaire ici. Peut-être que vous avez, ce qui vous dérange, c'est de vous projeter dans la solitude, en sachant que vous allez être seul. C'est possiblement ce qui vous ennuie, cette solitude. Ouais. Ou alors, si vous n'êtes pas cette femme, peut-être qu'il y a des lions qui sont des hommes justement et qui ont du mal, à accepter que leur ex ou future ex conjointe, elle, se projette dans leur solitude. Voilà. Et peut-être que ça, c'est un truc que vous n'arrivez pas à admettre, c'est que justement, il y ait quelqu'un qui se sépare de vous et qui puisse se projeter sans vous. Voilà, ça pourrait être aussi le cas. Le résultat, on est dans la générosité. Donc ici, ça peut être des échanges, un partage, une transmission. Il y a peut-être un partage ici au niveau des finances et au niveau des biens. Parce que le résultat, il va peut-être falloir faire preuve soit de générosité, ou alors vous n'allez pas vouloir être trop généreux et vous allez tenter de... Voilà, ou alors vous avez peur d'être abusé dans votre générosité. Peut-être que vous avez peur qu'on vous abuse, parce que justement, vous avez tendance à facilement donner. Et du coup, en fait, si c'est vraiment une séparation, c'est dans ce partage de biens et des finances que vous avez peur de vous faire avoir. Ou alors, vous n'avez pas du tout peur de vous faire avoir et que du coup, vous effectuez généreusement un partage, voilà. Parce que de toute façon, voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Mais clairement, là, moi, je vois un tirage pour des personnes, des lions qui se séparent. Ouais.
qui se séparent, qui déménagent et qui partagent les biens. Ouais. L'étranger et le retard. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ici, on parle d'étranger et de retard. Peut-être que vous allez partager des choses avec des gens que vous ne connaissez pas, ou alors avec des gens qui sont d'une autre origine que la vôtre, ou alors des gens qui vivent dans un autre département que le vôtre. Mais par rapport à ces échanges qui pourraient avoir lieu avec des personnes que vous ne connaissez pas encore, il y a du retard. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors ici. Ouais. Oui, oui. Là, clairement, pour moi, c'est lié à une séparation. Ici, peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire, quelle est la décision à prendre, quel choix faire, quelle possibilité, quelle opportunité. Il y a un doute, il y a une confusion ici, et là on voit clairement qu'il y a des accusations ici qui sont examinées ou qu'on examine, et c'est par rapport à la loi. Donc je pense ici que vous allez avoir... il y a un passage en justice. Ouais, vous passez par là, en tout cas, ici, clairement. D'accord. Ça va être examiné, ça va être tranché. Mm. Vous savez pas encore... en fait, ce que vous savez, c'est ça qui vous met dans le doute, c'est que vous savez pas encore bien comment... ouais, ça va se passer peut-être. Je sais pas. Mm. Ici. Ouais, c'est... alors, soit il y a des lions qui ont un coup de foudre en amour. Clairement. C'est un vrai coup de foudre en amour, c'est fulgurant, ça vous tombe dessus comme ça. Sinon, il y a une séparation dans un couple. Et c'est tout aussi fulgurant. C'est un foyer ici qui est brisé. Ça se passe dans la maison, c'est cassé, c'est brisé. Et il se peut effectivement qu'il y ait des déménagements. Par contre, là, il y a des choses sympas pour vous, les lions. Parce qu'au niveau de l'amour, il y a un cadeau. Prenez comme vous le voulez, mais il y en a qui vont certainement faire une belle rencontre. Et cette rencontre que vous pourriez faire, cet amour-là, pour vous, c'est un cadeau. Ok, pas forcément, enfin, le prenez pas mal. Je suis pas en train de vous dire, oui, d'être avec vous, c'est plus possible, enfin, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous, comment, la relation qui pourrait venir à vous, vous la voyez comme un cadeau. Vous êtes conscient que c'est un beau cadeau de la vie. Voilà, c'est ça. C'est parce que vous vous attendiez pas à rencontrer probablement quelqu'un et en fin de compte, voilà, bah, cette rencontre, bah, vous en êtes très heureux ou heureuse et peut-être aussi que vous réalisez maintenant ou vous allez réaliser une fois que cette fracture au niveau du foyer aura eu lieu, que au final, dans la vie, l'amour, c'est un cadeau et il faut vraiment le considérer parce que c'est quelque chose de précieux, un couple. Ici, on voit que vous allez... Alors, là, ici, hein, je ne sais pas si c'est donc une cassure, une coupure, un divorce, une séparation. On déménage, chacun part de son côté. Ça fait du bien à tout le monde. Parce que là, on voit qu'au niveau de la santé, c'est que du bonheur. Donc, il y a des lions à qui ça va vraiment, mais alors, tout guérir. Une fois qu'ils seront séparés, que du bonheur. Et sinon, il y a des lions ici qui vont faire cette rencontre amoureuse et pour qui ça va être une vraie libération. En tout cas, au niveau de l'environnement, on va voir que vous allez mieux. Vous allez aller mieux et vous allez vous sentir très bien et très heureux ici. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aller plus facilement vers vous quand vous serez bah, dans cette énergie-là. En tout cas, ça va vous faire du bien au niveau de la santé. On voit que ça... Ah,
puis c'est marrant parce que la santé et l'étranger, peut-être que vous travaillez dans le milieu de la santé, ici, et que vous êtes dans ce milieu-là connu, d'accord? Et là, du coup, ce qui est sympa, c'est que soit les gens avec lesquels vous bossez, ils vont pas vous reconnaître, tellement vous allez aller bien, ou alors ce sont de nouvelles personnes que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail, ou alors vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter beaucoup de bien-être ici avec la santé, si c'est pas votre lieu de travail. Là, ici. Ah, ici c'est de la jalousie, donc en fait c'est ça qui vous crée des nuits blanches. C'est de la jalousie, mais comme c'est dans vos forces et dans vos avantages, moi j'ai envie de vous dire, soit que vous allez savoir maîtriser vos jalousies, si c'est vous qui en êtes, qui les ressentez, ces jalousies-là, vous allez réussir à contrôler ça, parce que ça va peut-être vous enquiquiner la nuit quand vous allez dormir, mais ça sera, voilà, peut-être que vous allez passer quelques nuits blanches en vous tournant la tête, oui, qu'est-ce qu'elle fait sans moi, et patati patata, mais comme, voilà, vous allez contrôler ça. Sinon, c'est vous qui allez subir de la jalousie, et ça va vous tourmenter, hein. Il y a de la jalousie en lien avec une nouvelle décision, un nouveau carrefour ici, parce qu'on prend, là ici, soit c'est des nouvelles qui viennent d'ailleurs, ou alors c'est vous qui prenez une décision, hein. Vous êtes peut-être, alors, parce que là je vois quelqu'un qui, voilà, qui sait pas quoi faire, ou alors qui est dans l'attente de quelque chose, de deux choses l'une. Soit effectivement, on attend quelque chose qui vient d'ailleurs, ou alors c'est vous qui êtes ici en train de vous demander quelle est la direction à prendre. Ou peut-être que... Ouais, vous voyez comme ça vous parle. Mais ici on voit. On se prend la tête. On dort mal. Il y a de la jalousie. Et là, on est sur un changement. Un changement complet de vie. D'accord? Voilà. Et on doit prendre une décision. On doit prendre un chemin. Choisir un chemin. Ici. Donc peut-être que c'est vous qui choisissez un autre chemin, peut-être que c'est l'autre qui choisit un autre chemin. Et en tout cas, voilà, il y en a un des deux, ça dérange et il y a de la jalousie, quoi. Réunion, ici. Ah ouais. Cette personne ici, elle visionne des réunions. Elle se projette sur des réunions. Et elle se projette sur une nouvelle ouverture. Voilà. Elle a trouvé la clé pour aller ailleurs. Donc alors ici clairement, vraiment, hein, il y a des déménagements, hein. Ah ben c'est clair. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais on a les clés d'une vie ou d'une maison qu'on ouvre. C'est la solution, d'accord? Et on s'en va. Et derrière cette autre porte, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau une autre maison, hein. Donc il y a des personnes ici qui déménagent. Soit c'est vous, soit c'est votre ex. Voilà. Mais en tout cas là, ça déménage, ça s'en va vers quelque chose de nouveau. D'accord? Et pour ce déménagement, on va effectivement, ça va avoir lieu à plusieurs personnes. Sinon, bah, ça vous embête qu'il y ait quelqu'un qui puisse se projeter vers quelque chose de nouveau, qui puisse inviter d'autres nouvelles personnes, qu'elle puisse s'amuser, faire la fête, et puis qu'elle se projette vers autre chose, quoi. Vous allez bien voir, hein. De toute façon, c'est difficile à moi de... Parce que c'est tellement vaste, il y a plein de gens qui regardent, donc je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre autre... Enfin, votre autre. Votre ex-autre. Voilà. Ouais, c'est ça. Là, au niveau du partage, vous vous protégez. Vous vous protégez pour pas être trop bon, trop con, ou trop bonne, trop conne. Et vous faites attention. Ouais, pour vous. C'est pour vous, là, ici. Donc, soit c'est vous que vous protégez vos finances au niveau du partage. Ici, ça peut être vous. Ou alors, c'est l'autre personne avec laquelle vous étiez. Vous vous protégez de cette personne-là au niveau financier. Vous essayez de faire ce qu'il faut pour qu'elle ne vous prenne pas un max.
Il voilà. Je dis elle parce que c'est une personne. Voilà. Allez, je vais aller voir leur côté finance. Je vais aller faire un petit tirage. Allez, pour les dons. Oh mince, j'ai pas regardé la coupe. Tant pis. On parle de séparation, en tout cas dans le dos de deck, donc déjà, c'est comme ça que ça se finit. Il y a une séparation ici de couple. Voilà. Allez, pour les lions, qu'est-ce qui se passe? Il y a un échec par rapport à quelqu'un du passé, avec laquelle il y a eu énormément de joie, de bonheur, une vie de couple, et dans ce couple, il y a un changement. Ce changement, vous allez vers d'autres amis, des amitiés, ou alors vous allez vers une amitié avec cette personne avec laquelle vous avez vécu. Et une amitié avec les enfants aussi. Ou alors cette amitié avec cette personne, c'est un renouveau pour vous. Sinon, il se pourrait que vous alliez vers de nouveaux amis et ce soit un renouveau. Vous trouviez d'autres compromis, des négociations aussi, enfin, avec les enfants. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, ça se peut que vous ayez des enfants avec cette personne dont vous vous séparez et en fait vous trouvez des accords, des conciliations avec vos enfants ou avec des enfants. Sinon, on pourrait nous dire que ces amitiés, cette amitié, ce changement, en fait, c'est une nouvelle amitié avec des enfants qui pourraient être des enfants que vous avez peut-être vu grandir, mais qui en réalité, même si vous avez participé à leur évolution, vous n'étiez pas leur mère ou leur père, et du coup, vous alliez quand même vers une amitié avec ces enfants-là. Il y a un compromis qui pourrait être trouvé. Ou alors on trouve des compromis pour tempérer les choses. Ici. Ouais. Sinon, vous allez vers un changement avec de nouveaux amis. Et c'est un renouveau pour vous et vous trouvez effectivement votre bonheur dans de nouvelles amitiés. Ici, au niveau des échecs ou de l'échec, on se protège. On se protège par rapport à la personne du passé avec laquelle on a vécu en couple. Ouais, elle est là, cette personne. Et du coup, elle et vous. Vous vous protégez tous les deux, je pense, hein, mutuellement ici. Hein. Mm. Donc, là, ici, il se peut que, pour certains lions, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre avec laquelle ou lequel, au départ, ce sera plutôt sexuel. Ça pourrait être une personne que vous connaissez déjà dans le passé. Ou alors c'est cette personne avec laquelle vous avez vécu, mais une fois séparés, vous allez peut-être tenter d'avoir des relations sexuelles avec cette personne-là. C'est possible. Sinon, il se peut aussi que ce soit votre autre qui ait des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre soit une personne qu'elle ait connue dans un passé. En tout cas, cette sexualité, il y a un changement au niveau de la sexualité et du couple. Et cette sexualité pourrait être victime d'accusations, donc peut-être qu'il y a eu une trahison quelque part dans votre couple. Ou alors, c'est aussi ce que vous pensez, hein, les lions. Peut-être que vous pensez qu'en fait, le changement qu'il y a eu dans votre couple, il est lié à une trahison. Mais vous n'en avez pas les preuves du tout. Mais c'est ce que vous mettez en tête. Et du coup, vous accusez votre partenaire d'avoir été infidèle ou d'avoir rencontré quelqu'un. Voilà. Voilà. En tout cas, on dit ici que il y a des accusations, c'est un cadeau. C'est bizarre ça en fait. Hein.
pour vos amis, pour des amis. Il y a des amis peut-être qui vont vous faire des cadeaux. Peut-être que c'est bientôt votre anniversaire pour vous aussi. Ah bah oui, je dis bêtise, c'est au mois d'août. Bah oui. Ouais. Donc vous allez peut-être recevoir des cadeaux de vos amis, de vos enfants. Peut-être aussi que pour vos amis, ces accusations qui ont eu lieu dans votre couple, bah, ils voient ça plutôt d'une bonne chose parce que bah, eux, c'est bien comme ça. Je sais pas. Je me pose des questions là-dessus. Peut-être qu'ils sont contents que vous vous sépariez pour certains lions et que finalement, bah, voilà. Par contre, ça pourrait être aussi pour votre ex-partenaire. Ces accusations ont peut-être été un véritable cadeau parce qu'il se peut que pour eux, ça leur ait permis effectivement d'aller vers un changement et même au niveau des amitiés. Donc, si c'est vous qui les avez accusés et qui avez décidé de vous séparer, par exemple, eh bien, il se peut que pour votre conjoint ou votre conjointe, ça ait été un véritable cadeau finalement. En tout cas, on voit que ce cadeau permet de prendre de la distance, ou alors il y a un cadeau à distance ici. Ouais, c'est bizarre aussi. Donc il y a des enfants ici qui vont prendre de la distance aussi. Donc du coup, vous voyez, je crois qu'il n'y a pas spécialement de compromis amical avec des enfants. Parce qu'ici, il y a des enfants qui prennent de la distance. Et pour eux, c'est un vrai cadeau, hein, cette distance. Ils sont bien contents. Ouais. Ils vont pouvoir enfin se projeter, trouver de nouveaux compromis, avancer dans la vie en fait. Et du coup, ils sont très contents, les enfants, qu'il y ait cette séparation. Que ce soit vos enfants ou les enfants de votre conjoint ou conjointe ou vos enfants respectifs, hein, eh bien, tout le monde est content ici hein, de cette séparation de toute façon. Donc, ouais. Bah, finalement, je pense que c'était une bonne chose hein, pour tout le monde au final. Ah bah oui, hein. C'était une bonne chose parce que sur l'échec, on a la victoire. Donc autant vous dire que c'est bien pour tout le monde. Pour le cadeau, on voit il y a des examens, il y a une culpabilité, une fatalité. Donc, s'il y a des lions qui se sentent coupables d'avoir créé la rupture et qui se sentent coupables parce que pour eux c'est un cadeau, bah, arrêtez de vous culpabiliser, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que de toute façon, là, les cartes nous disent bien c'est un cadeau. C'est un cadeau pour tout le monde. Donc, de toute façon, bah, évidemment, c'est jamais facile de se séparer. Hein. Ça, c'est sûr que on ne le souhaite à personne, mais quand on est malheureux, quoi. Donc ici apparemment, au contraire, quoi, c'est bénéfique. Hein. Après examen, eh ben, on a réussi effectivement à sortir de cette culpabilité qui était et de façon très brusque en fait. Peut-être voilà, peut-être que ou alors par le biais d'un bouleversement, c'est-à-dire en éclatant le foyer. Voilà, la séparation. Compromis, trahison, famille, maison. Ouais. Bon, bah, vous voyez, de toute façon, euh, ici, on voit qu'il y a eu des compromis qu'il va y avoir des compromis de trouver, hein, d'accord, ou de mis en place, et que ces compromis, en fait, sont liés à des trahisons au niveau de la famille dans le foyer. Et du coup, il va falloir trouver des solutions pour que les choses s'arrangent et s'apaisent, hein, parce que finalement, je pense que cette conciliation que vous avez trouvée et qui fait que tout le monde se sépare, ben, je pense que c'est une bonne chose de toute façon parce que, ben, en fin de compte, il y avait de la trahison de toute manière. Donc, c'est aussi bien comme ça sert à rien de continuer. Voilà. Et là, du coup, ça se passait vraiment dans le foyer, au niveau de la famille. Je pense que ça n'allait plus du tout. Ouais.
Du coup, là, au niveau de la maison, ouais, il y avait de la jalousie. Dans le foyer, il y avait de la jalousie. Ouais, c'est ça. Dans le foyer, donc automatiquement, quand il y a de la jalousie comme ça dans un foyer, c'est difficile à vivre. Alors, donc, ici, bah, écoutez les lions, je vais vous souhaiter un bon mois de juillet. Et puis, pour ceux qui partent en vacances, eh bien, je vous souhaite de très bonnes vacances, les lions. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Et puis, bon courage aussi pour ce déménagement, hein. À bientôt, les lions.